Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous apprendre un petit geste technique. Je vais vous apprendre à réaliser une tresse ou une natte à 3 branches. Donc pour ça, j'ai pris la recette de ma brioche qui sera sur le site de la briocherie de Pascal. 3 branches, 170 grammes, ça fait une grande tresse. Donc je vais vous montrer comment je procède pour qu'elle soit jolie. Donc la partie façonnage. Voilà, on réalise 3 belles branches, le plus régulière possible. On ne cherche pas à faire des pointes au bout. Plus on va faire des pointes, plus la natte va être sèche à la sortie du four au bout. Donc on reste dans l'épaisseur. Vous voyez, par rapport à mon pouce, presque un pouce d'épaisseur. Voilà, un petit peu de farine. On met la clé au-dessus, toujours. Le deuxième, donc vous pouvez tapoter, vous pouvez faire un pli, retapoter, un deuxième pli, bien la serrer. Voilà, vous voyez, le travail est presque déjà fait. Là, j'ai juste à l'allonger, sans l'écraser, je la roule simplement, je ne force pas dessus, elle ne se déchire pas. On va tranquille. Voilà, on la place à côté sans les serrer. Je prends la troisième. Pareil, pas trop de farine, ça sert à rien, vous voyez bien, ça colle pas. Donc je serre bien la clé. Ça c'est ce qu'on appelle la clé. Voilà, je façonne tranquillement. Donc là c'est des branches de 170 grammes, j'ai dit. Donc ça fait une tresse de 510 grammes. Voilà, je mets la troisième tresse. Ils sont à peu près tous régulières. En taille, on arrive à peu près à 41 cm. Le tressage, on fait un petit voile de farine léger. On commence par en bas. Donc branche droite, branche gauche. La droite qui passe au-dessus de celle du milieu, tout simplement. La gauche qui passe entre. La droite qui passe au-dessus de celle-là. La gauche qui passe au-dessus de celle-là. Je ne serre pas. La droite qui passe au-dessus. La gauche qui passe au-dessus. La droite qui passe au-dessus, la gauche. Et je ferme. Voilà, je ne serre pas. Je la retourne. Et je fais pareil de l'autre côté. On écarte bien les branches. Donc, la gauche par-dessus. Je ne serre pas, je pose. La droite par-dessus. Je ne serre pas, je pose. La gauche, je ne serre pas, je pose. Hop. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Elle est fermée des deux côtés. Elle est encore aérée. Vous voyez, elle ne colle pas. Si vous avez une pâte qui est trop collante, là, ça va coller. Elle ne va pas s'ouvrir. Donc là, vous voyez, je peux la manipuler. Je pourrais même la défaire. Il n'y aurait pas de problème. Donc on met ça sur plaque. Voilà. Là, si on trouve qu'elle n'est pas droite ou qu'il y a quoi que ce soit, on peut un tout petit peu tirer sur les branches. Vu qu'ils ne sont pas collés, il n'y a aucun problème. Voilà. Et là, on verra le résultat à la fin cuisson. Donc là, maintenant, ce qu'on fait, on la dore une première fois, sans mettre trop d'œufs. Le but, c'est pas qu'il y ait 2 litres d'œufs qui rentrent dans les espaces. Donc, on la dore une première fois. On n'oublie surtout pas les côtés. Voilà, c'est que la première, de toute façon, on va la redorer, donc ça ne sert à rien d'insister. Donc voilà, tranquillement, le côté. Et on va mettre à lever, je pense, 3/4 d'heure, une bonne heure, tout dépend de la température qu'il fait chez vous. Voilà. Une tresse à 3 branches. Elle a 30 minutes de pouce pour l'instant. Là, je viens de la redorer. Donc la brioche, le but, c'est pas de la lever jusqu'à son maximum. Le but, c'est qu'elle développe au four. Donc en général, on se dit qu'à 2/3, on la cuit. Là, elle a à peu près une demi-heure. Je pense que je vais la laisser encore 20-25 minutes, une demi-heure peut-être. Je verrai, je verrai. Mais c'est clair que si vous mettez votre brioche complètement levée dans le four, il ne va plus rien se passer à part qu'elle retombe. C'est tout ce que ça peut arriver. Mais voilà, si vous la mettez à 2/3, elle va gonfler dans le four et c'est le but qu'elle gonfle dans le four
On verra comment elle sera ouverte au milieu. Voilà quoi. Donc pas trop levé. La pâte ne doit pas être trop molle, pas collante comme je vous ai expliqué. Pour pouvoir bien la tresser. Vous avez vu dans la vidéo que je ne mets pas trop de farine, que ça ne colle pas au doigt. Donc voilà, on verra le résultat après la sortie du four. Bon, voilà le résultat final. Donc vous voyez, c'est bien ouvert au milieu. Comme je vous avais dit. Il faut toujours qu'il y ait une partie blanche. Si vous avez cette partie blanche, c'est que vous avez réussi votre tresse. Je vais la sucrer et je vous la montre encore une fois quand elle est sucrée. Et ça sera terminé. Voilà avec le sucre, terminé. Prête à déguster. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pourrez me laisser des commentaires. Me dire comment vous la trouvez. Moi je la trouve parfaite. Et c'est pas parce que c'est moi qui l'ai faite.